KTO ne vit que de vos dons. Aidez KTO. Père Samir Khalil Samir, bonjour. Bonjour. Vous avez été l'un des experts du synode de l'Assemblée spéciale du synode des évêques pour le Moyen-Orient. Pour la remise de l'exhortation apostolique de ce synode, le pape Benoît XVI vient au Liban. Est-ce que vous pouvez d'abord nous aider à nous remettre en mémoire quelle était l'intention de ce synode, quelle était la nécessité de ce synode? Compte tenu de l'évolution du monde arabe, on n'avait pas prévu encore ce printemps arabe. On sentait le besoin d'avoir une vision commune, d'autant plus que le phénomène de l'émigration des chrétiens hors du monde arabe vers l'Occident, l'Amérique, l'Europe, l'Australie, devenait de plus en plus un péril pour le christianisme en Orient, là où il est né. Donc il s'agissait d'abord de réagir et de réfléchir à ce phénomène. En même temps, la montée de l'islamisme depuis 40 à 50 ans dans le monde arabe, une quarantaine d'années, disons, rendait plus délicate la situation des chrétiens un peu partout, qui peut aller depuis des pressions jusqu'à une réelle persécution. Alors, il y avait eu aussi les guerres nouvelles, la situation de l'Irak, la situation continue en Palestine où les chrétiens devenaient évanescents. Tout cela a mené à une réflexion d'Église pour dire où nous en sommes, où nous voulons aller, quelle méthode adopter, etc. Alors, on va en venir bien sûr au contenu du travail du synode, mais avant ça, j'aimerais vous demander, puisque vous avez beaucoup travaillé pendant cette Oui. session, quels souvenirs vous gardez de ce temps de rencontre assez rare, finalement, entre tous les responsables ecclésiaux des églises du Moyen-Orient? D'abord, la première impression pour moi était dans l'année de préparation au synode où je me trouvais le seul non-évêque à préparer avec tous les patriarches d'Orient, tous les 7 patriarches, à préparer ce texte. Le premier texte, les Lignamenta, puis le second, l'Instrumentum Laboris, puis nous nous sommes retrouvés en début juin avec le Saint-Père à Chypre pour la remise de l'Instrumentum Laboris. Et tout cela était une expérience extraordinaire pour découvrir la communion qui existait entre toutes nos églises catholiques, aussi avec les responsables de Rome, puisqu'il y avait avec nous le cardinal Torrent, le cardinal Sandri, le cardinal Casper, pour les diverses, disons, dimensions de notre présence au Proche-Orient. Et enfin, on s'est retrouvé en synode avec quelques 200 évêques venant du monde entier, j'allais dire de toutes les couleurs, de l'émigration comme du Moyen-Orient, et nous retrouvant en gros dans une vision très commune de notre mission. C'était retrouver le sens de notre présence. On est en Orient pas simplement parce qu'on est né là-bas, mais on est en Orient parce que nous avons un message pour le Moyen-Orient. Et c'était l'effort de retrouver quel pouvait être ce message et cette mission. Alors justement, Père Samir, je vais vous demander quelque chose de pratiquement impossible, parce que les travaux du synode ont été très riches et très denses, et puis on attend de voir le contenu du texte du pape, qu'il aura construit à partir des propositions des évêques. Mais est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous aider, là encore, à nous remettre en mémoire les grandes lignes de ce que les pères synodaux ont conclu au terme de cette session? Pour moi, ce qui me paraît le plus fondamental, c'est cette idée, ce principe. Nous sommes en Orient parce que nous avons une mission, et pas seulement parce que nous y sommes nés. Et cette mission, c'est de continuer l'Église des apôtres
qui est né dans cette terre et qui s'est diffusé tout d'abord dans cette terre, de la continuer aujourd'hui. Une présence de l'Évangile dans cette région. Or, cette région a complètement changé depuis les temps des apôtres. Aujourd'hui, c'est une région arabisée, mais ça c'est normal que la culture évolue, mais surtout islamisée. Donc, nous avons une mission particulière pour le monde entier, pour l'Église entière, une mission particulière envers l'islam. Nous sommes les témoins de l'Évangile en terre musulmane. Et je trouve que ceci, on a cherché à le souligner très fort en disant, d'abord, musulmans et chrétiens, nous sommes un seul peuple. Même si le monde arabe est fait d'une variété de peuples en réalité. Il n'y a pas on parle de la nation arabe, mais c'est une manière de parler. Nous sommes très variés, mais nous avons une culture commune où les chrétiens ont contribué à l'élaborer, d'abord avant l'islam, puisque nous étions arabes, souvent de culture. Ensuite, après, puisque nous avons forgé la culture arabe moderne, notamment à l'époque abbasside, comme on l'appelle, entre le 9e et le 13e siècle, ce sont les chrétiens syriaques qui ont construit tout ce qu'on appelle la science arabe, qu'il s'agisse de médecine, d'astronomie, de mathématiques, de physique ou de philosophie. Ce que l'Occident appelle la philosophie musulmane est simplement la philosophie arabe, basée sur les travaux tout d'abord des chrétiens syriaques qui l'ont transmise aux musulmans arabisés, qui étaient très souvent des persans. Et bon, on a fait cette culture et au 19e siècle, là, à l'époque médiévale, c'était intégrer tout l'hellénisme. Ce sur quoi le pape, dans son discours de Regensburg de Ratisbonne, a beaucoup insisté. Sans l'hellénisme, l'Occident ne serait pas ce qu'il est. Or, le monde arabe a atteint cette maturité au 12e, du 11e au 13e siècle grâce à l'hellénisme introduit par les chrétiens. Mais au 19e siècle, les chrétiens de Syrie, Liban, ont joué le même rôle en intégrant toute la modernité occidentale dans le monde arabe. Et les musulmans le disent et le répètent aujourd'hui, sans vous, on ne serait pas ce qu'on est. Donc, on a un rôle de pont fondamental parce que nous sommes, de par notre culture chrétienne, ouverts à l'autre et de par notre culture arabe, ouverts à l'islam. Et c'est cette fusion des deux, du monde musulman, qui est une partie de notre culture, indubitablement, comme du monde occidental qui représente actuellement la modernité, les deux sont intégrés en nous de notre mieux. Et on essaye de transmettre cela ensemble pour construire une société à la fois de croyants, musulmans, chrétiens, juifs. Nous sommes croyants, à la différence de ce qui se passe en Occident, où la croyance est de plus en plus éliminée comme quelque chose de secondaire, une culture de croyants avec la modernité qui nous vient pour le moment de l'Occident, qui pourrait venir d'ailleurs demain. Alors justement, j'allais y venir, Père Samir. Forcément, une des questions qui se pose quand on vous entend sur ce rôle au sein d'un monde aujourd'hui musulman dans cette région, se pose la question de la traduction politique de cette convivialité. Et j'ai souvenir que pendant le synode, nous avions été, nous Français, particulièrement surpris par le fait que les pères synodaux ont beaucoup réfléchi à la question de la laïcité et à la question de la citoyenneté. Est-ce que cette réflexion, elle est plus d'actualité ou est-ce qu'au contraire, elle a perdu de sa vigueur avec tout ce qui s'est produit depuis qu'on appelle les printemps arabes ? Elle est plus que jamais d'actualité et je vous en donnerai quelques exemples. Mais d'abord, le concept de citoyenneté est fondamental. C'est-à-dire, depuis 2 siècles, on a introduit la notion de citoyenneté. Les chrétiens l'ont introduite dans la langue arabe. On a dû forger un mot pour contre-distinguer de la notion de umma qui est devenue typique de la nation, entre guillemets, musulmane. Et nous disons,
le concept de Ummah correspond au concept d'église, qui n'est pas une nation, mais qui est une union spirituelle entre des croyants d'une confession déterminée. Bon. La notion de citoyen, justement, dépasse cela, quelle que soit l'appartenance religieuse ou spirituelle, l'appartenance à cette cité, citoyen vient de là, indique ce que nous avons une tradition commune. Nous voulons construire ensemble une cité commune. C'est cela le citoyen. Et nous insistons là-dessus pour dire nous avons un projet commun de société, un projet qui inclut, à la différence de d'autres qui l'excluent, qui inclut aussi la foi et la spiritualité. Ça, c'est une dimension. La laïcité, nous la concevons comme une neutralité spirituelle, mais pas comme quelque chose anti-religieux. La France, par exemple, par sa tradition historique, a élaboré sa laïcité contre un pouvoir de l'Église catholique qui était vécu comme dominateur et comme un mouvement de libération par rapport à l'Église. Ça, c'est l'histoire de la France ou du Mexique ou d'autres. Il y a des tas de conceptions de la laïcité. Ce que j'ai vécu en Hollande, par exemple, était tout autre, où il n'y a même pas d'école laïque. On ne connaît pas ça. Toutes les écoles sont privées, en un sens. Il y a juste dans les ambassades où il y a des écoles de l'État. Et chacune, il y a l'école de type Montessori, il y avait l'école des luthériens, des calvinistes réformés, des catholiques, etc. La radio, idem. Les programmes étaient distribués en minutes selon le nombre de personnes qui disaient « moi j'adhère à tel projet ». Bon. Et chez nous, la laïcité, telle qu'on la demande, c'est la non-domination de la politique par la religion. Et donc, on demande, on n'est pas contre l'islam. On dit, on est musulman, on est chrétien, mais que l'islam n'impose pas son système aux musulmans, comme aux chrétiens, comme aux juifs, comme aux athées. Et cette idée avance. J'étais la semaine dernière en Tunisie pour un colloque musulman-chrétien. Eh bien, le président de la République de Tunis, le nouveau président, Monsef Marzouki, est venu, s'est invité lui-même, pour ainsi dire, à donner une conférence sur la liberté de conscience en disant ce que nous voulons, c'est précisément non pas la liberté de culte qui existe en islam, mais la liberté de conscience. Quelqu'un se dit chrétien, un autre musulman, un autre juif, un autre athée, c'est son droit de dire je ne veux pas de la religion, ou je veux de telle religion, ou je me convertis à telle autre, etc. Ça, c'est une nouveauté assez surprenante dans le monde, et ce n'est pas un hasard si la Tunisie opte pour ça alors qu'il y a très peu de chrétiens. Il a défendu là le droit d'un musulman à changer de religion et vice-versa. Alors évidemment, Père Samir, les situations sont très différentes d'un pays à l'autre, de l'Égypte, votre pays, à la Syrie ou aux autres pays de la région. On pense à l'Irak aussi, bien sûr. Évidemment, la visite du pape au Liban a une signification particulière, oui, puisque le Liban a mis en place précisément un système exactement, politique très singulier. Est-ce que c'est une manière de dire que ce système, précisément, doit être observé avec attention? Oui, ce n'est pas un modèle valable pour tout le monde. Le fait qu'il y ait 18 communautés religieuses reconnues ne veut pas dire qu'il faille faire la même chose ailleurs. Mais le Liban, parce que les communautés se sont insérées historiquement l'une après l'autre pour des motifs d'abord géographiques, parce qu'avec les montagnes, c'était un lieu de refuge pour toutes sortes de groupes qui étaient plus ou moins persécutés ou rejetés. Donc on dit la communauté là-bas est une réalité historique, culturelle, parfois c'est une langue différente, et on en tient compte.
même de la plus petite communauté. Et toutes les minuscules communautés, on les a mises toutes dans une communauté, pour ainsi dire, qui serait la 17e. Bon. Mais ce qui est typique du Liban, c'est que on convive, il y a une convivialité. Et ce qui est typique, c'est de dire, nous voulons faire un État qui est basé sur, au fond, les deux religions majoritaires, islam et christianisme. Alors, ceci était tout à fait valable en 1943, quand on a fait la Constitution, où les chrétiens étaient environ 51% et les musulmans 49%. Alors aujourd'hui, où on estime le nombre des chrétiens à 35%, va-t-on dire, ah non, maintenant c'est dépassé, donc on change notre situation? Eh bien, ce sont les musulmans qui ont dit, on maintient le système. Au Parlement, il y a 64 élus chrétiens et 64 élus musulmans, parce que nous tenons non pas à faire une question proportionnelle, mais une question au fond de vision du monde. Et on tient à garder cette double vision spirituelle, toutes les deux spirituelles, mais avec des nuances et des différences. Alors, ce principe est valable pour tout le monde. Sa contextualisation est typique du Liban. Il n'est pas nécessaire, d'ailleurs chez nous ce n'est pas pensable, de faire quelque chose basé sur les confessions en Égypte, mais sur le respect de toutes les traditions spirituelles. Je ne vais pas vous demander de faire de la politique fiction parce qu'on voit bien que toute cette région est très instable et qu'il faudra encore sans doute de longs mois, peut-être des années pour retrouver une stabilité. On voit bien les tiraillements entre des régimes autoritaires et puis une tentation d'un islamisme fondamental qui laisserait peu de place aux communautés chrétiennes de fait. Je voudrais qu'on en vienne pour finir, Père Samir, aux questions internes à l'Église aussi, parce que ce ne sont pas seulement des citoyens chrétiens, ce sont aussi des missionnaires, des fidèles chargés d'annoncer là où ils sont la bonne nouvelle du salut. Alors, est-ce que le synode a aussi réfléchi à ces enjeux pour les chrétiens sur place? Oui, je pense que les chrétiens du monde arabe, comme je le disais au début, ont une mission, celle d'être les témoins de l'Évangile en monde musulman. Ceci vaut en premier lieu au Moyen-Orient. Il s'agit donc, l'annonce de l'Évangile, c'est d'abord le témoignage. C'est par ma vie. Comme l'a dit une des personnalités vénérées au Liban, qui est un musulman chiite d'une grande famille qui s'est converti au christianisme et est devenu prêtre, mais où la famille, chaque année, c'est le père Afif Ossairan, la famille Ossairan, chaque année, fête l'anniversaire de sa mort par une messe. Ils viennent nous trouver à l'église où qu'elle soit et demandent qu'on commémore cet événement. C'est dire que malgré le fait qu'il soit devenu chrétien et prêtre, il reste un pôle spirituel pour tous ceux qui l'ont connu. Or, il disait ceci, si les chrétiens avaient vécu la charité, l'amour qui est Dieu et qui s'incarne dans la communauté chrétienne qui devrait s'incarner, alors le monde entier serait chrétien, donc il n'y aurait plus de musulmans. En ce sens, il ne s'agit pas de l'extermination, il s'agit de la christianisation du cœur de l'homme, à commencer par le chrétien. Je pense que nous avons là une mission. Et cette mission vaut aussi pour l'Occident. Et je pense que le dialogue interchrétien entre l'Occident et l'Orient pourrait profiter de cette approche. C'est-à-dire que l'Occident aujourd'hui est chaque jour un peu plus confronté au monde musulman. L'image qui en ressort est souvent une image de confrontation, d'opposition. On parle beaucoup d'islamophobie, je trouve, avec exagération, mais il faut dire aussi qu'il y a de la phobie partout. On craint l'autre, au fond. Bon. Je crois que nous avons aussi un rôle à jouer dans ce dialogue Orient-Occident, pour profiter, nous, de l'expérience de l'Occident dans une certaine forme de sécularisation raisonnable,
pour ne pas devenir des fanatiques du christianisme ou autre, et inversement, pour aider l'Occident à comprendre mieux le monde musulman, soit pour dire, attention, ici, stop. En allant au-delà, vous commencez à empiéter sur notre vision de la société. Mais en même temps, pour dire, l'islam est d'abord une foi en Dieu, en Dieu l'unique, avant d'être une politique, même s'il y a des tendances politisantes très fortes. Ça veut dire, Père Samir, parce qu'on parle évidemment beaucoup de la détresse des chrétiens dans cette région, dans un certain nombre de cas, ça veut dire que ces chrétiens, ils sont toujours remplis d'espérance, ils ont des projets aussi, ils ont... Moi, je dis, bon, nous avons d'abord une mission dans le monde musulman. Mais je dis à ceux qui veulent émigrer, et c'est leur droit, pour quelque motif que ce soit, là où vous émigrez, émigrez avec votre foi. Que l'émigration, toute ma famille a émigré vers le Canada et l'Amérique. Et je dis à mes propres frères, à mes neveux, mes nièces, etc., emportez avec vous votre foi et renforcez-la. Ne vous laissez pas, au contraire, écraser par la sécularisation et par l'indifférence religieuse. C'est l'inverse. C'est nous qui sommes le levain de la pâte et non pas la pâte qui va étouffer le levain. Alors, c'est cela notre mission et elle vaut pour tout le monde. Moi, je parle au nom de l'Orient arabe que je connais. Nous avons une mission que l'Évangile nous dit. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. La lumière, c'est quoi? C'est une bougie dans l'Évangile. Bon. Mais une bougie qui change l'atmosphère d'une grande salle. Eh bien, pareil, une poignée de sel dans la soupe, c'est autre chose qu'une soupe fade, et ainsi de suite. Alors, nous sommes ceux qui donnons sens à notre monde. Commencer par le monde musulman, mais aussi, si je me transfère en Europe ou en Amérique ou en Australie, eh bien, j'apporte aussi ce goût, cette saveur qui semble en train de se perdre dans d'autres continents. Et c'est cela notre mission d'annonciateur de l'Évangile, porteur de l'Évangile plutôt. Ce n'est pas du prosélytisme, ce n'est pas de l'agressivité, c'est ce qui n'apparaît pas mais qui donne le sens au monde. Père Samir, merci beaucoup de nous avoir aidés Merci comme ça à à vous. mieux entrer dans la signification de ce déplacement de Benoît XVI au Liban, mais à destination des chrétiens de tout le Moyen-Orient, puisque c'est là qu'il va remettre le texte conclusif de tous ses travaux, qu'on appelle l'exhortation apostolique post-synodale. Oui. Merci, Père Il va Samir. essayer de nous donner sens à nous et par nous aussi à nos frères musulmans. Merci beaucoup. Merci bien à tous. Ce programme vous a été présenté en partenariat avec l'œuvre d'Orient.